Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, concernant la communication, je vous propose de faire ensemble un test sur les messages contraignants. L'analyse transactionnelle a identifié 5 messages contraignants qui sont des injonctions implicites et explicites que nous transmettons à nos proches, collègues ou subordonnés. Ils prennent la forme de recommandations très fortes que l'on emploie pour faire passer un message, comme des slogans répétés quotidiennement. Ces drivers façonnent les actions et les attitudes des personnes à qui nous les adressons. Ils peuvent avoir un effet pervers quand ils deviennent les seuls messages passés, quand ils sont répétés de manière rigide. Nous-mêmes avons intégré certaines de ces injonctions dans l'enfance comme étant des réponses à la question « Comment être aimé, apprécié, reconnu ?» À l'âge adulte, ces messages deviennent automatiques. Ils nous parlent à notre insu et nous font agir de manière un peu robotisée. Par ce test, il s'agit d'identifier vos propres messages contraignants et d'en contrebalancer les effets indésirables. Comment va se dérouler notre test? Eh bien, vous allez répondre aux 35 questions suivantes et vous allez noter chaque question sur une échelle de points de 1 à 5. 1 signifie rarement, 2 parfois, 3 oui, 4 souvent et 5 presque toujours. C'est parti. Question numéro 1. Pour prendre une décision, aimez-vous avoir une grande quantité d'informations? 2. Il vaut mieux ne pas reconnaître ses faiblesses. 3. Ressentez-vous de l'irritation lorsque votre interlocuteur est lent? 4. Vous sentez-vous tenu de rendre service? 5. Faites-vous des efforts pour atteindre vos objectifs? 6. Vous reprochez-vous vos erreurs? 7. Êtes-vous ennuyé lorsqu'un collaborateur décide seul? 8. Arrivez-vous en retard même quand vous vous arrangez pour arriver à temps? 9. Offrez-vous de rendre service même si on ne vous le demande pas? 10. Le plus souvent, vous réussissez en luttant, surmontant les difficultés. 11. Trouvez-vous que ce que vous faites est bien et adéquat? 12. Dites-vous aux autres, il n'y a pas de quoi se lamenter dans cette situation. 13. Vous dites-vous que vous devriez vous dépêcher. 14. Utilisez-vous des expressions comme « vous savez »,« pourriez-vous ». 15. Êtes-vous un adepte de la maxime « essayez, essayez, essayez encore jusqu'à réussir ». 16. Vérifiez-vous plusieurs fois les dires des autres de crainte d'une erreur. 17. Vous sentez-vous mal à l'aise à cause de vos faiblesses? 18. Êtes-vous impatient lorsque vous devez attendre? 19. Attendez-vous que votre interlocuteur ait fini de parler avant de prendre la parole? 20. Au travail, prenez-vous le temps de vous détendre? 21. Recherchez-vous la perfection? 22. Maîtrisez-vous vos sentiments, vos émotions? 23. Le silence vous met-il mal à l'aise? 24. Éprouvez-vous le besoin de vérifier si les autres sont contents de vous et de vos actes? 25. Utilisez-vous des tournures comme « j'essaierai »,« je n'y arrive pas, c'est difficile ». 26. Vous sentez-vous tenu à la précision dans vos communications? 27. Réagissez-vous à des problèmes en disant « pas de commentaire, ça ne fait rien ». 28. Pianotez-vous ou agitez-vous le pied en signe d'impatience?
29. Pensez-vous que vous devez faire plaisir aux autres? 30. Vous dites-vous ou dites-vous aux autres, au moins j'ai essayé, ou des phrases semblables. 31. Dites-vous par exemple, ce n'est pas tout à fait exact, pinaillez-vous. 32. Vous tenez-vous droit, les bras croisés. 33. Remettez-vous à plus tard pour ensuite vous précipiter à la dernière minute. 34. Pensez-vous que ce que vous faites n'a de valeur que si quelqu'un l'approuve? 35. Préférez-vous le combat à la victoire? Ensuite, vous allez retrouver les 35 questions dans le tableau ci-dessous. Ces 35 questions sont regroupées sous forme de colonnes. Devant chaque numéro de question, vous allez indiquer le nombre de points de 1 à 5 répondus, puis vous ferez la somme de chacune de ces colonnes. Enfin, vous analyserez quelle est la colonne qui contient le plus de points. S'il s'agit de la colonne numéro 1, votre message contraignant est « Sois parfait ». S'il s'agit de la deuxième colonne, le second message est « Sois fort ». Ou bien encore un autre message pour la troisième colonne, dépêche-toi. Quatrième colonne, fais plaisir. Ou cinquième colonne, fais des efforts. Nous allons maintenant analyser chacun de ces messages. Vous avez un maximum de points pour le message « Sois parfait ». Tu peux mieux faire, bravo, mais j'attendais mieux de toi. Avec ces injonctions, la personne se dote d'un certain niveau d'exigence personnelle et se sent capable de nombreux accomplissements de qualité. Mais à contrario, cette personne qui souhaite être reconnue risque de devenir perfectionniste à outrance, insatisfaite et exigeante. Elle craindra le jugement et voudra tout contrôler de bout en bout. Alors, comment contrebalancer ce genre de message? Eh bien, il faut porter un regard positif sur les erreurs, donner des exemples d'imperfections qui ont donné naissance à des découvertes et des inventions. Vous avez un maximum de points pour le message « Sois fort ». Arrête de te plaindre, par exemple. Avec cette injonction, la personne devient plus résistante à la pression et elle est capable de gérer des situations de crise. Mais la personne risque de se couper de ses émotions et elle aura tendance à vouloir toujours se débrouiller seule. Le fait de demander de l'aide est vu comme un signe de faiblesse. Alors, comment contrebalancer ces messages? Eh bien, il faut valoriser les bénéfices d'une aide extérieure, qui n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de compétence. Expliquer que la sensibilité, c'est la faculté de réagir avec intelligence et sentiment à une situation. Vous avez un maximum de points pour le message « Dépêche-toi ». Tu es trop lent, tu me fais perdre du temps. Voilà, la personne aura de grandes facultés à se mettre en mouvement rapidement. Elle sera réactive, elle pourra honorer des tâches dans des délais très courts. Mais en revanche, elle aura tendance à privilégier la rapidité à la qualité et prendre en charge plus de tâches qu'elle ne peut humainement réaliser. Elle s'ennuie facilement et elle se met beaucoup de pression. Comment contrebalancer ce message? Il faut organiser le travail de manière à avoir moins de stress qui est dû à la gestion du temps. Vous avez un maximum de points pour le message « Fais plaisir ». Pense aux autres, il n'y a pas que toi. Avec cette injonction, la personne développera des qualités empathiques et altruistes. Elle sera de très bonne compagnie et elle cherchera à plaire. Mais la personne craint de décevoir et par conséquent, elle délaisse ses besoins et se laisse envahir par les autres. Pour être reconnue, elle se met en quête d'approbation et elle ne sait plus dire non de peur de déplaire. Comment contrebalancer ces messages? Il faut développer la conscience de soi, apprendre à reconnaître ses propres besoins. Enfin, vous avez un maximum de points pour le message « Fais des efforts ». Donne-toi un peu de mal. À vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. On n'a rien sans peine. La personne qui écoute ces messages aura tendance à être patiente et persévérante. Elle donne le meilleur d'elle-même, elle est prête à aider les autres.
Cette personne risque par contre d'émettre un jugement moral si elle juge les autres trop paresseux. Elle pensera que toute réussite passe nécessairement par la difficulté et la pénibilité. Elle compliquera si c'est trop simple et elle minimisera ses résultats. Comment contrebalancer ce genre de message? Il faut préciser que les choses simples ont autant de valeur que si elles demandent beaucoup d'efforts. Voilà, merci de m'envoyer un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé votre message contraignant. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur yrgestion.fr. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.